On pompe le cœur pour le Niger. 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 Pom, 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 pom. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Alors, ayant fini donc mon marché de la semaine, je vais à la maison, mais je vais garer quelque part. Et nous allons faire donc notre évaluation de la situation au Niger. Donc, chers camarades, je vous attends. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous pendant que je vais garer tout à l'heure. Et nous allons... Ma voix même est cassée un peu, hein, ouais. Tellement j'ai parlé ces temps-ci. Ah oui, je vais rester aussi dans l'histoire. Je vais être aussi utile. Vous voyez, je vais être aussi utile pour mon Afrique. Adhérez au ESPA, Sauvegarde Patriotique Africaine. Le lien est sur ma page, mais je pense que je vais transporter le lien sur YouTube. Donc, après, vous allez voir le lien en description de la vidéo. Et vous allez adhérer au ESPA. Nous sommes déjà 400 personnes dans le groupe ESPA sur Telegram. Et voilà, c'est parce que la semaine passée, je n'ai vraiment pas fait la publicité de ce groupe. Et j'oubliais d'en parler dans mes lives. Voilà, il y a l'une de nos vidéos qui a atteint encore les 1 million. Les 1 million de vues. Facebook m'a notifié ça. Ils ont dit congratulations, tu as frappé encore 1 million de vues. Et ça, c'est en 7 jours. Du 5 au 12. La première vidéo, c'était en 5 jours. Les 1 million. La deuxième vidéo, c'est en 7 jours. 1 million de vues. Et c'est pas... C'est des directs, hein. C'est pas comme si c'est une vidéo préenregistrée. On peut coller vidéo des gens, non. C'est moi-même, je parle en direct sur Facebook. En direct, moi-même en direct. Ça fait 1 million de vues, chers camarades. Je vais garder tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. On va commencer les hostilités. On va vous informer, les informations officieuses, les informations officielles, l'évaluation de la situation. Et vous allez donc essayer donc d'apprécier la situation. Ouh, faut passer. Ah, j'ai un bon frein. Ça freine bien, hein? Ça freine bien, mais toi, tu sens le frein, ça fait zou. Zoupa. Herman le Patriote. Je vais garer tout à l'heure, chers camarades, ne vous inquiétez pas. Don't worry, don't you worry. Voilà. On va garer ici, je vais garer ici. Il y a un coin où on peut garer ici, c'est un établissement scolaire, mais il n'y a pas d'école aujourd'hui. Tu peux garer doucement, faire ta vidéo et puis tu bouges. Et shit! On ne peut pas garer là, c'est rouge. On ne peut pas garer, c'est rouge. Quand là-bas est rouge, tu ne dois pas garer là. C'est normal, c'est une école. Donc je savais qu'ils n'allaient pas faire ça. Oh, d'accord, je vais avancer un peu. On ne peut pas garer là, c'est rouge. Si les policiers me voient, ils vont me donner un ticket. Désolé, patientez un peu. Hein. Je cherche un coin pour garer. Bon, il y a un supermarché là, il y a les garer là-bas. Là-bas, c'est public. Ça ne peut pas nous empêcher de garer. Le problème, c'est que là-bas, quand tu gares là-bas, les gens, ils viennent garer à côté de toi et tu n'es pas à l'aise. Vous voyez, à cause de mon locataire, je suis obligé de toujours sortir. Non, voilà. Voilà. Aujourd'hui, dimanche, il est encore là et il ne veut pas. Donc, wow. Ils ont cogné la voiture, ils ont cassé une nouvelle voiture, quoi. Mitsubishi. Ils ont cassé ça. Oh. Ok, voilà, il y a eu un bon coin comme ça. Oh, c'est chic. Derrière le supermarché. Waouh. Et puis il y a un arbre encore, et puis il n'y a personne qui est garé. Vous voyez, les gens viennent ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont cassé la voiture de lui là. Regardez, je vais vous montrer. C'est pour s'amuser un peu. Hein. Regardez. Vous voyez comment. Vous voyez les traces de pneus là.
les gars viennent faire les trous de voiture ici. Et il y a les dos d'âne, hein. Regardez, il y a les petits dos d'âne. Mais malgré ça, ils prennent, il fait les trous de voiture. Vous voyez? Il fait les trous de voiture. Donc, ils ont cassé la voiture. Vous voyez la voiture qui est là-bas, là? Le gars qui descend là, sa voiture est cassée. Oh, ça fait pitié. Bon, on va commencer. Voilà. 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 Chers camarades, depuis là, vous n'êtes pas encore 100 personnes. Aujourd'hui, là, c'est bizarre, hein? Mais 93 personnes, c'est pas mauvais. Et 20 personnes ont mis les likes. Donc, quand je vais finir le direct, ne vous inquiétez pas, je vais couper tous les détails. Hein? Je vais rentrer dans le truc, je vais couper et voilà, ça sera une belle vidéo. Mais vous, vous êtes là, vous avez bénéficié des détails, mais les autres n'auront pas besoin des détails, puisque je vais la télécharger pour mettre en ligne, pour mettre à l'autre côté, sur Facebook. Donc, je vais couper tout ça, les détails. Merci d'être 109 personnes. Mettez les pouces bleus en l'air. Chers camarades, je voudrais vous informer, comme je l'ai dit hier, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, j'ai posté une vidéo hier. Je vous ai dit que les politiques, donc si vous voulez, la CEDEAO, c'est ça, c'est le nom qu'il faut dire. La CEDEAO, donc, a décidé d'envoyer, donc, les... Voilà, il y a les t-shirts ESPA qui sont disponibles, mais seulement pour ceux qui vivent aux États-Unis. Parce que je ne peux pas, pour envoyer ailleurs, les frais sont beaucoup élevés. Les t-shirts sont disponibles, 30 $ pour avoir ton t-shirt ESPA. Voilà, j'ai oublié même d'écrire ESPA. Les autres t-shirts, il y a écrit ESPA. Voilà, il y a écrit ESPA. Sinon, il y a déjà le logo, tout et tout. Bref. Donc, chers camarades, ils ont envoyé les guides religieux. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Mais ce sont un peu rouges. Waouh. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les imams. Pas eux tous, hein. Le Nigeria est un grand pays, c'est plus de 200 millions. Ou bien 150. En tout cas, 100 beaucoup millions. 150 ou 200 millions d'habitants. Donc, ils ne peuvent pas prendre tous les imams, c'est trop d'imams. Parce que c'était juste un avion jet privé qui était à leur disposition. Donc, on sait quelques dizaines. Voilà. Mais je veux dire les plus en vue, les plus connus, les plus respectés. Vous voyez, puisque comme nous les chrétiens, on connaît à peu près les chrétiens, les grands pasteurs. Vous voyez, quand tu es chrétien, tu connais à peu près les grands pasteurs un peu en Afrique. Tu vois, non? Comme les Oidopo du Nigeria, bien sûr, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris les guides religieux musulmans les plus connus et on les a envoyés, on leur a donné un jet privé, ok? Et on les a envoyés en mission pour aller, influencer Aboudraman Tiani religieusement pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Donc, officieusement, voilà ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit au monsieur, ils ont dit que, en réalité, ils voulaient faire à la Côte d'Ivoire. Jean Gbagbo Lora, ils ont négocié avec lui et ils ont mis les rebelles dans son gouvernement. Il a accepté de travailler avec les rebelles. Or, c'est dans ça, maintenant, les gars ont frappé dans le temps, en 2010. Il n'a rien compris dedans. Lui, il pensait que c'était amusement. Un rebelle reste toujours un rebelle. Mais il n'avait pas bien compris, même dommage. Donc, vous voyez, non, ils ont voulu faire la même technique. Non, on va te prendre comme le chef d'état-major. Puisqu'il était général, il n'était pas le chef d'état-major, je crois bien. Il était général de brigade. C'est un général de brigade. Voilà, un général de brigade. Et sa brigade comptait 700 militaires d'élite qui surveillaient la présidence. C'est comme ça que ça a été facile pour lui de renverser donc Bazoum sans effusion de sang. Il est important de le mentionner. C'est sans effusion de sang. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils ont juste dit au président, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus président de la République du Niger parce que tu gères mal le pays. Tu travailles avec les terroristes. Tu travailles avec la France et ça n'arrange pas le Niger. Donc, on va te mettre à l'écart. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils l'ont renversé. Donc, lorsque les guides religieux sont allés voir M. Tiani, ils ont fait des propositions. On va prendre tout ce que tu as nommé là, comme il a déjà fait son gouvernement. Ils vont rentrer dans le gouvernement, on va aller trouver des postes, d'autres seront des ministres. Toi-même, si tu restes le chef d'état-major, tu seras, si tu veux, même le vice-président ou bien tout ce que tu veux. Mais il faut permettre que la démocratie soit instaurée. Il faut permettre que Bazoum revienne au pouvoir. Vous voyez? Et officiellement, ils n'ont pas dit ça. Ils ont juste dit, les gens sont partis négocier, mais ils n'ont pas dit de quoi ils ont négocié. C'est ça que moi, je vous dis ici. Et c'est ça que j'ai dit sur Facebook. J'ai posté la vidéo la vidéo a déjà dépassé en 24 heures. Ah, je pensais que la voiture ne roulait pas. Ça roule, hein? Mais ils ont cassé l'autre côté, là. Voilà. Donc, en 24 heures, la vidéo est déjà presque à 300 000 vues. Hein? Voilà, les gens regardent la vidéo, les gens la partagent en masse. Donc, c'est dans ce contexte-là que je suis en train de vous informer officieusement que les religieux sont allés voir M. Aboudraman Tiani pour essayer de négocier avec lui s'il ne peut pas partager son pouvoir donc avec Bazoum. C'est-à-dire Bazoum va devenir président et lui va prendre le poste qu'il veut, chef d'état-major ou vice-président, pour éviter
que la CEDEAO aille attaquer militairement pour tuer plein de personnes. Et M. Aboudraman Otiani a refusé cela catégoriquement. Il a dit que non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le peuple me fait confiance. Ce que vous me proposez là, si j'accepte cela, ça me fera peut-être du bien. Parce que je ne vais pas faire prison, parce que vous allez me donner les garanties. Bazoum sera président, il sera le vice-président, mes gars vont manger. Mais le peuple qui a mis sa confiance à moi. Parce que le peuple aussi a mis sa confiance en moi. Le peuple m'a choisi. Vous l'avez vu, plus de 30 000 personnes dans le stade. Le peuple a démontré qu'il est avec moi. Or, c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est dans ce contexte-là que les gens ont dit, bon, comme c'est le peuple qui donne le pouvoir et que le peuple était avec moi au stade, Tiani a dit, il n'était pas seul, hein. Il y avait Tiani et puis il y avait ses gars qui étaient avec lui. Ils se sont concertés, ils ont dit non au guide religieux. Ils ont dit que non, nous ne pouvons pas donc permettre à ce que les gens viennent nous blaguer en s'appuyant sur la religion. Donc ils ont refusé catégoriquement, la proposition des guides religieux. Chers camarades, c'est ce que je voulais d'abord prendre les 10 minutes, bon pas 10 minutes, les 5 minutes pour vous en parler. Alors, on va avancer. Chers camarades, je vais vous montrer une vidéo ici très rapidement. Une vidéo ici très rapidement. D'environ 600 véhicules à Malanville, au Bénin, chargés de marchandises. Le convoi peine à... Donnez-moi un instant. Je vais mettre le volume qu'il faut. Écoutez, regardez cette vidéo s'il vous plaît. Une file d'environ 600 véhicules à Malanville, au Bénin, chargés de marchandises. Le convoi peine à atteindre le Niger, sa destination. Le Bénin ayant fermé sa frontière avec son voisin en application des sanctions décidées par la CEDEAO contre les militaires au pouvoir à Niamey. Quand on est garé comme ça, l'assurance là, c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi. Les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas... Et nous avons vu Patrice Talon hier. J'ai fait le direct et je vous ai balancé la vidéo pour ceux qui ont regardé la vidéo. Patrice Talon a dit que à la CEDEAO, ils sont là pour le droit de l'homme. Le droit de l'homme. Et qu'il ne peut pas regarder les gens souffrir. Mais voilà le droit de l'homme. C'est la même CEDEAO qui fait perdre les gens comme ça. Vous imaginez 600 camions, on n'a pas dit des petites voitures personnelles comme ça. Des camions qui ont des tomates, qui ont de la banane, qui ont de l'igname, qui ont des gombos. Tous ces camions sont bloqués à la frontière du... Je pense que c'est le Togo ou le Bénin. J'ai oublié le pays. Ils ont dit le pays tout à l'heure. Vous pouvez me le dire en commentaire. Vous voyez? Et puis on vient nous parler de droits de l'homme. Vous affamez tout un pays. 600 camions de culture vivrière. Vous imaginez? Et c'est ce que le monsieur explique. Lui, il est chauffeur, donc il explique par rapport à ce que lui, il paye. Mais et le peuple qui souffre. Lui, il dit qu'il y a l'assurance, c'est chaque jour. Par exemple, moi, je paye combien? 3,75 $ par jour pour cette voiture assurance. Quand je calcule là le mois. Vous voyez comment c'est cher? 3,75 $. Ah, merci, le Bénin. C'est bloqué au Bénin. Ah, vous voyez. Et c'est le même Patrice Talon qui vient nous parler des droits de l'homme. Vous voyez pourquoi les gens me disent en commentaire, non, c'est un président, il ne faut pas l'insulter. Pourquoi tu l'appelles Patrick Soulier? Pourquoi tu dis qu'il a front? Pourquoi il dit qu'il est mécréant? Mais c'est parce que j'ai dit qu'il est mécréant que vous pensez que je l'insulte. Sinon, j'ai envie de dire c'est un démon. Son pays a bloqué une frontière de plus de 600 camions qui ne peuvent pas rentrer. Et le monsieur donne ses points de vue. Il y a l'assurance. L'assurance, c'est chaque jour. Ceux qui ont des véhicules, ils connaissent. Nous, on pense que non, c'est pas moi, c'est rien. Mais c'est chaque jour que tu payes. Ta voiture est gâtée, oh. Ta voiture ne roule pas, oh. Toi-même, tu ne travailles pas ce jour-là, oh. Tu vas payer l'assurance. Là où je suis garé, là, l'assurance, je paye. Parce que si quelqu'un qui travaille, et puis me cogne, l'assurance va payer. Donc, le simple fait que la voiture est garée ici, je paye l'assurance. D'ici le soir, si je ne déplace pas la voiture, je vais payer les 3,75 $. Et c'est ça qu'on comptabilise. Et puis on dit par mois, il faut payer tes 100, 120, 100, beaucoup de dollars que tu dois payer. Vous voyez, c'est ce que le monsieur dit ici. Parce que les gros camions, les visites techniques, on dit c'est ça, c'est chaque semaine. Puisque les gros camions là, c'est un peu dangereux. Donc il faut toujours faire les visites techniques. Il y a l'assurance. Il y a la marchandise qui pourrit. Il y a les gens qui sont là pendant des jours, pendant des semaines. Qui ne font que dépenser leur petit argent de poche pour acheter nourriture dans même Bénin là pour manger. Parce qu'il ne peut pas mourir de faim. Et il ne peut pas se retourner parce que tous les camions sont bloqués. Tu vas faire marche arrière, comment pour te retourner? Tu ne peux pas te retourner pour dire, bon, les cultures, au lieu de pourrir ici, je vais me retourner dans mon pays ou aussi quitter pour que on va vendre ça là-bas. Mais ils sont garés, ils ne peuvent pas se retourner parce que c'est plus de 600 camions.
Puisque c'est des trafics, puisque c'est la CEDEAO même qui a dit ça. La CEDEAO, ils disent que communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire libre circulation des biens et des personnes de pays en pays. Donc, ça veut dire, moi, si j'ai un gros camion, que je suis un Béninois, je peux remplir mon camion et puis aller voyager dans n'importe quel pays pour aller vendre. Vous voyez? Donc, avant la sanction, avant que les gens ferment les frontières, tous les camions qui avaient déjà démarré, parce que les gens, ils ne sont pas politiques. Le chauffeur qui est là, lui, il connaît dans la politique. Lui, il veut aller déposer les marchandises, ils vont les payer. Donc, ils étaient déjà en route vers le Niger et les gens ont fermé les frontières. Et ils ne peuvent plus se retenir parce que c'est des gros camions. Ce n'est pas des camions qui peuvent faire marche arrière rapidement d'un coin coincé pour se retenir. Non, c'est des gros camions. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'il y a des démons à la CEDEAO. C'est des démoniaques, chers camarades. C'est des démoniaques. Écoutez la vidéo. Une file d'environ 600 véhicules à Malanville, au Bénin, chargés de marchandises. Le convoi peine à atteindre le Niger, sa destination. Le Bénin ayant fermé sa frontière avec son voisin en application des sanctions décidées par la CEDEAO contre les militaires au pouvoir à Niamey. Quand on est garé comme ça, l'assurance là, c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi. Les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. Franchir la frontière et livrer la marchandise, c'est tout ce que souhaitent les transporteurs. Mais une perspective encore lointaine, le dialogue étant presque rompu entre la junte nigérienne et la CEDEAO. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On va jusqu'à peu près 16 jours aujourd'hui. Donc, on demande à la population africaine de régler leurs problèmes, de nous laisser passer. On va décharger nos bagages, se retourner, retrouver notre famille tranquillement. Vous voyez? Combien de temps ces véhicules resteront-ils encore bloqués à la frontière? Voilà. Difficile de le dire. Difficile alors de le que dire. l'idée d'une intervention militaire à Niamey fait du chemin. C'est ça que j'appelle, c'est démoniaque, chers camarades. Vous-même, vous voyez la vidéo que nous venons de regarder. Des gens qui ont des apprentis. Les gens mangent 1000 francs par jour. Parce que là-bas, maintenant on dit en Afrique, tout est devenu cher en Afrique. Donc, pour que quelqu'un mange normalement, il faut 1000 francs minimum pour manger le matin, peut-être à midi et puis le soir. Et le chauffeur doit payer ses apprentis là. C'est des enfants des gens. C'est des maris des gens. Les camions sont bloqués pendant plus de 5 jours. Et c'est le président de ce pays-là, c'est lui qui vient dire que nous, on travaille à la CEDEAO, c'est les droits de l'homme. Et puis, il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a étonné. Peut-être que je n'ai pas téléchargé la vidéo. Donc, non, je ne l'ai pas téléchargée. Il a dit que le temps où on prenait les armes pour régler les situations, c'est dépassé. Or, eux-mêmes, là, la CEDEAO, là, ils sont en train de tout faire pour pouvoir aussi prendre les armes pour aller déloger quelqu'un. Vous voyez, ce n'est pas, c'est méchant, comme le dit quelqu'un en commentaire. C'est carrément méchant. Désolé si écrit pas, hein, j'espère que vous m'entendez, hein, je parle normalement parce que ma voix commence à partir. Depuis le 16 juillet, aujourd'hui le 13, par jour, je peux faire 2, 3 directs par jour minimum. 3, 2, 3, sans compter les vidéos préenregistrées. Donc ma voix commence à partir. C'est pourquoi maintenant je parle normalement, chers camarades. Donc vous voyez que c'est démoniaque. C'est carrément démoniaque. Des camions sont garés pendant plus de 5 jours. Et cette vidéo a été réalisée hier. Donc aujourd'hui, ça fait 6 jours que les camions là sont bloqués. Et les marchandises sont en train de, par exemple, un camion de tomates. Dedans, il fait chaud. Ils ont chargé les tomates, c'est vrai. Parce qu'ils se disent qu'il faut 1, 2 heures, 3 heures de route pour que la tomate arrive donc au Niger, à Niamey, ou même dans une ville quelque part. Donc ils savent que même si la chaleur peut faire pourrir la tomate, ça ne va pas durer sur la route. Donc les tomates resteront intactes. Mais les tomates qui sont entassées pendant 5 jours, en Afrique où il fait chaud, mais les tomates vont se gâter. Vous n'avez pas pensé aux cultivateurs, aux chauffeurs. Toutes ces pertes. Et c'est eux qui nous parlent de droits de l'homme. C'est ça la triste réalité, chers camarades. C'est ça vraiment la triste réalité. Les gens sont méchants à la CEDEAO. Il y a des gens qui meurent au Sahel. Il y a des gens qui meurent. Les terroristes tuent les gens. La CEDEAO n'envoie pas des militaires là-bas. Hein. Mais quand il s'agit d'aller tuer les gens dans les pays pour mettre les gars qu'on appelle Bazoum, c'est là qu'ils sont prêts pour décaisser les trucs. Mais c'est pourquoi nous disons cette guerre-là. Si ils ont déclenché cette guerre, elle sera incontrôlable. J'ai oublié de télécharger encore une vidéo que je voulais vous montrer. Malheureusement, j'ai oublié de télécharger cette vidéo. Je vais vous montrer
je vais vous montrer cette vidéo de M. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour les 10 euros. Que Dieu te bénisse, que Dieu te le rembourse au centuple. Merci, au centuple. Merci beaucoup, mon frère ou ma soeur. Allez voir le nom. Merci beaucoup, Jémimi. Jémimi, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez ici. L'intelligence nécessaire de se sortir de ce problème. Ce que nous, voisins, nous, amis du Niger et autres, pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution. C'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde. Parce que ceux qui aujourd'hui essayent de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, c'est que ça. Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous, on va vivre ça ici. Certains nous disent, oui, mais il faut vous occuper de vos problèmes, le Niger. Non. Le problème libyen, là, n'est pas devenu le problème malien. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà, avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça, fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger à avoir quelque chose à voir? Voilà, vous voyez ce que le monsieur dit? C'est pas de ça que je suis en train de parler là. Vous fermez hermétiquement vous fermez les frontières d'un pays. Et ça joue sur la population. Et vous parlez des droits de l'homme. C'est pas ce que je suis en train de développer ici, ce matin. C'est ce que le ministre a compris. Le ministre des Affaires étrangères malien. Écoutez très bien ce qu'il dit, chers camarades. Écoutez très bien. Écoutez. Ça ne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Oui, oui. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire. Oui. Avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà, avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça, fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Vous voyez? Les gens sont démons. Qui... Les gens sont des démons. Ils ferment hermétiquement tout un pays. La nourriture, les médicaments, rien ne rentre dans le pays. Et eux, ils disent qu'ils veulent faire intervention militaire pour imposer Bazoum au pouvoir. Parce qu'ils veulent la démocratie. Mais la démocratie, c'est la volonté des plus grands nombres. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent à la CEDEAO. C'est la même technique de crâne brûlé, des démons, que Draman Ouattara a opéré en Côte d'Ivoire. Mais pour Draman Ouattara, là, c'est pire. Parce que c'était en pleine guerre. Les gens sont en train de s'entretuer. Et puis, il a fermé médicaments sur les pays. Attends, il n'est même pas le président du pays. Mais comme la France est avec lui, et que, parce que vous voyez, il va vous dire quelque chose. La démocratie pour la CEDEAO et pour la France, c'est lorsque celui qui est au pouvoir fait l'affaire de la France. Là, c'est un démocrate. Et quel que soit ce qu'il fait, la CEDEAO ne va pas dénoncer. La CEDEAO ne va pas en parler. Regardez dans mon pays. Les partisans de Draman Ouattara ont coupé la tête d'un partisan de l'opposition. Il s'appelle Toussaint Kofi. Checkez sur Internet. Les vidéos sont nombreuses concernant cela. Ils ont coupé la tête de ce partisan et ils ont joué ballon avec sa tête. Mais ceux qui parlent des droits de l'homme, la CEDEAO, Patrice Talon, Draman Ouattara lui-même, Macky Sall, ils ont vu ça. Ça fait le tour de la toile. Parce que vous savez que sur Facebook, les Ivoiriens sont beaucoup suivis que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire les cyberactivistes, ou bien les influenceurs, ou bien... Vous voyez, non? Les cyberactivistes des Ivoiriens sont plus connus, plus suivis que les autres cyberactivistes. Vous le savez très bien. Donc, le coupage, hein, je veux dire, le fait que la tête de Toussaint Kofi a été coupée à cause d'une élection municipale seulement. C'est même pas présidentielle. Non, je pense que c'était le 3e mandat, si je ne me trompe pas.
municipal ou troisième mandat. Ils ont coupé la tête d'un opposant. Ils sont allés brûler les gens vifs dans leur maison. En 2020, c'est même pas loin. Mais la CEDEAO existait encore. La CEDEAO existait encore. La CEDEAO n'a pas vu ça. En 2010, des personnes armées, les dozos, ils ont pris des gens pour aller tuer toute une population, juste pour enlever Gbagbo au pouvoir. La CEDEAO n'a pas vu ça. Vous voyez comment ils sont des démons, chers camarades. Donc c'est ce que le ministre est en train de dire ici. Écoutez encore. Tu arrives à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà, avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça. Fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger qui a quelque chose à voir dans ça? Non, c'est... Bon, donc, la Libye est un exemple. On ne veut pas... Donc, chers camarades, je voudrais vous dire, voici un peu... Oui, voilà, c'est pour le troisième mandat, voilà. Donc, c'est ça le vrai problème, chers camarades. C'est ça le vrai problème. On va revenir aux nouvelles. On va revenir un peu aux nouvelles. Ok. J'ai les nouvelles dans ma tête, mais je ne suis pas sorti avec le téléphone, donc, où on m'a envoyé. Par là, ils ont utilisé le WhatsApp et je ne suis pas sorti avec le... Non, je suis sorti avec ça, mais je fais le direct avec ça, pardon. Et je ne peux pas couper le direct pour aller vous lire le test, mais je vais vous expliquer un peu. Au Burkina Faso, je sais que vous le savez déjà, mais je vais revenir dessus parce que j'ai quelques détails. Vous savez, Air France a décidé... Mettez les pouces bleus, s'il vous plaît. Mettez les pouces bleus, vous êtes quand même un peu nombreux. Vous êtes 261 personnes, c'est pas mauvais, hein, c'est pas petit. Surtout que nous sommes sur YouTube et il est... donc, c'est le dimanche, les gens s'occupent de leur vie, tout et tout. Mais ceux qui sont là, mettez les cœurs pour ceux qui vont regarder plus tard, s'il vous plaît. Et mettez les pouces bleus, s'il vous plaît. Donc, je disais que les gens... la France a décidé de suspendre ses vols vers le Burkina Faso, et je vais dire l'aviation, précisément Air France, vers le Burkina Faso et le Mali. Le Burkina Faso et le Mali, eux aussi, ils ont retoqué d'annuler donc les vols de la France aussi vers le Burkina et le Mali durant tout l'été. Les autres ont pris du 7 au 11, donc 4 jours, mais eux, ils prennent des mois. Donc tout l'été 2023. Donc c'est jusqu'en peut-être en janvier qu'ils vont commencer à revoir dans quelle mesure ils vont permettre à ce que Air France aille au Burkina Faso. Ça c'est un. De deux, concernant le Mali surtout. La France a décidé de ne plus donner des visas aux Maliens. Des visas aux Maliens pour aller au Mali. Alors, le Mali aussi a décidé de ne plus donner des visas aux Français pour rentrer au Mali. Nous sommes arrivés à une période où c'est du tic au tac. Ça, je sais que vous le savez déjà. Mais je reprends cela pour poursuivre la nouvelle du jour que peut-être que quelques personnes savent déjà aussi. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où il s'agit du tic au tac. Voilà. Telle personne réagit, même si tu es une puissance nucléaire, quelle que soit la puissance que tu es, tu réagis. Nous aussi, on va réagir. Voilà. Et c'est ce combat-là que l'Africain doit soutenir. Il est arrivé à un moment où nous devons faire ce combat. La plupart d'entre vous, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne peuvent pas faire ce genre de vidéos que je fais parce que vous êtes dans leur bouche. Et moi-même, je suis dans leur bouche aussi. Parce qu'en réalité, qui dit CEDEAO dit la France. Qui dit la France dit aussi les États-Unis. On est d'accord. Puisque c'est la même union, hein. Ils sont ensemble dans l'OTAN, tout et tout. Donc, je suis aussi dans leur bouche. Mais contrairement aux pays africains et aux dictateurs que vous avez, ici, il n'y a pas la dictature. Il y a la politique, purement politique. Donc, le secrétaire d'État américain, Blinken, je ne connais pas bien son nom, Anthony Blinken, je crois bien c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce secrétaire d'État américain peut faire une politique purement américaine qui n'a rien à voir avec mon militantisme donc panafricain que je fais depuis le sol américain.
Vous voyez? Alors, il y a certains Africains qui ne comprennent pas les choses, qui sont un peu toka tarés, qui disent que, mais tu es aux États-Unis et puis tu fais panafricanisme. Il faut rentrer. Mais c'est parce que je suis ici que je peux faire vidéo panafricanisme. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il était en prison. Il y a longtemps, on m'a menacé jusqu'à j'ai abandonné. Vous voyez maintenant, non? Donc, nous qui sommes ici, même si ce que nous disons n'arrange pas en tant que tel l'État américain, mais comme c'est un pays démocrate, il ne peut pas rapatrier quelqu'un qui fait des vidéos qui sont contre leurs intérêts. Parce que c'est ça la démocratie. C'est ça le premier amendement de la Constitution américaine. Voilà, merci beaucoup, Anthony Blinken. Voilà, donc de la Constitution américaine qui a été écrite en 1787. Faites 2023 moins 1787. Ça fait des décennies, ça fait des centenaires que la Constitution américaine a été écrite. Mais les gens respectent ces constitutions jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui fait d'eux une grande nation. On dit celui qui vit aux États-Unis, il bénéficie de freedom of speech et puis freedom of religion. Ça veut dire, je peux pratiquer n'importe quelle religion ou ne pas pratiquer de religion. L'État américain ne peut pas m'obliger à être chrétien ou à être musulman ou à être bouddhiste. Ça veut dire aussi, je peux critiquer tout ce que je veux. Même un policier peut garer ici, il peut dire, mais tu as mal garé, monsieur le policier. Je peux dire au policier, monsieur le policier, pourquoi vous êtes habillé comme ça, mais pourquoi vous faites tant? Monsieur le policier, ce que vous faites là, c'est pas bon. Oui. Il y a même ce qu'on appelle citizen arrest. C'est-à-dire un citoyen peut arrêter un policier. C'est-à-dire le policier file. Un citoyen peut le poursuivre et puis l'arrêter pour dire, je t'arrête en tant que, par le droit de citizen arrest. Vous filez trop sur l'autoroute. Vous devez respecter la loi. Le policier ne peut pas l'arrêter pour ça. C'est ça la démocratie. Il y a d'autres qui sont un peu trucs qui insultent les policiers. Ça, je ne soutiens pas ça. Mais bon, c'est leur pays. Nous, on est immigrés. Même si on a papier, mais on connaît notre place. Moi, je ne peux pas insulter un policier. Alors là, même dans mes rêves les plus fous, la loi me donne le droit. La Constitution me donne le droit de le faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que dans la vie, chacun doit avoir ses limites. Même si j'ai les papiers, même si on m'a donné truc, mais je ne suis pas bête pour me comporter comme Donald Trump pourrait se comporter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, dans cette perspective, je vous disais que nous sommes arrivés à un niveau où c'est du tic au tac. Alors, au Burkina Faso, il y a comment on appelle ça? Il y a un aéroport qui est... Il y a l'écho ici, quand il parle, je m'entends, il y a l'écho. Il y a les gens qui se promènent, les chiens. Les blancs se promènent. Voilà. Donc, il y a un aéroport qui est en train d'être construit à 12 ans, ou bien 12 ans, entre les deux. Parce qu'on m'a envoyé l'information par audio. Il y a des gens qui sont au courant qu'il y avait un conseil des ministres qui a eu lieu. Et durant ce conseil des ministres, donc, les Burkinabés ont décidé donc, de revoir le problème parce qu'il y avait un bâtiment dans cet aéroport qui s'est écroulé. Vous voyez? Donc, les gens ont commencé à comprendre il y a un Français qui est dans le direct. Il y a un Français qui est dans le direct. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire attention à tes commentaires. Hein. Et puis voilà, s'il vous plaît, YouTube. Sur YouTube, là, les gens me fatiguent beaucoup avec vos commentaires parce qu'on dit que les commentaires sont tendance à... On me fatigue avec ça, au fait. L'algorithme de YouTube. Donc même si vous voulez insulter ou vous voulez employer certains mots, essayez d'écrire de manière codée. De manière codée. Parce que je vois ça beaucoup... Hein, par exemple, les mots comme les cons, les trucs comme ça là. Hein. Au lieu de mettre C-O-N, tu peux mettre C0N. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas savoir de quoi il s'agit. Tu vois? Si tu es terroriste, le S là, tu peux mettre en majuscule et le reste, tu vois, il faut modifier les mots. Parce que quand le mot est écrit normalement, l'algorithme de YouTube bloque vos commentaires et on me fatigue. On me fatigue. Les gens risquent de soit supprimer la chaîne. Ils vont penser que c'est une chaîne de la haine, un truc de ce genre. J'ai même oublié de vous parler de ça. Et dans chaque vidéo, je vais prendre au moins 1 minute ou bien quelques secondes pour vous parler de cela. Voilà, ça c'est pour ceux qui vont faire des commentaires après. Voilà, essayez de coder un peu vos mots. Si je pouvais modifier vos commentaires, j'allais rentrer et puis modifier à chaque fois vos commentaires pour les rendre publics. Vous voyez, mais je ne peux pas les modifier. Je peux les supprimer, je peux vous bloquer, mais je ne peux pas modifier vos commentaires. Donc s'il vous plaît, sur Facebook, les gens ne sont pas trop compliqués. Facebook, bon, mais YouTube, les gens sont beaucoup compliqués. Voilà. Donc, essayez de voir un peu ce côté-là, chers camarades. Voilà. Essayez de voir un peu ce côté. Donc, le Burkina Faso, le Burkina
Ça aussi, on m'a dit de bien prononcer. Le Burkina, on ne dit pas Burkina, on dit Bour. Voilà, le Burkina Faso a décidé de rompre tout contrat de construction entre la France et le Burkina Faso. Parce que les Burkinabés ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et qu'ils sont en train de bien construire nos bâtiments. Parce qu'il y a un bâtiment qui s'est écroulé et il y a eu des dégâts, des pertes en vies humaines. Et ce bâtiment a été construit par les mêmes entreprises. Il y a une entreprise dont je me souviens un peu du nom, AMP. AMP. Voilà. Hein? AMP, un truc comme ça. Vous comprenez, chers camarades? Donc, le Burkina Faso a rompu le contrat entre ces deux entreprises. Entre ces deux entreprises françaises concernant les constructions de l'aéroport. Parce qu'il y a un aéroport qui est à 12 ans. Ils sont en train de construire un aéroport à 12 ans. Vous voyez? Et c'est des entreprises françaises qui étaient en charge de la construction de cet aéroport. Ils ont mis fin au contrat. Et je pense qu'ils veulent donner ça soit à la Russie ou à la Chine. Vous voyez? Voilà. Pourquoi ils ont mis fin au contrat? Le contrat, il est sale. Le contrat stipule que l'aéroport, s'ils ont fini de construire l'aéroport, l'aéroport doit être utilisé, exploité par la France pendant 30 ans. C'est-à-dire pendant 30 ans, tout l'argent que l'aéroport va décaisser sera versé dans la caisse de l'État français. Parce qu'ils sont venus construire l'aéroport. C'est extraordinaire comme chose, comme décret, comme contrat. C'est même c'est du vol. 30 ans. Imaginez-vous qu'ils ont pris 10 millions d'euros pour construire l'aéroport. Ce qui fait des milliards en francs CFA. Ils ont construit l'aéroport. Mais il suffit seulement 10 ans pour avoir 10 fois ce qu'ils ont construit. Est-ce que vous connaissez l'argent qu'un aéroport peut verser par jour? Regardez même le billet d'avion, combien ça coûte. Classe affaires, classe normale. C'est beaucoup d'argent. Un billet d'avion. Vous voyez? Et il y a combien de voyages par jour? D'autres qui sortent du pays et d'autres qui rentrent. Le Burkinabé qui va payer beaucoup d'argent pour venir aux États-Unis, tout l'argent qu'il va payer, c'est les Français qui vont prendre ça. Pendant 30 ans. Vous voyez? Donc quand le panafricain, M. Traoré est venu, quand il a vu ça, il dit mais non, mais c'est exagéré comme contrat. C'est ce que les gens, les Blaise Compaoré ont signé avec les Blancs. Vous voyez? Les gens ont signé des contrats bidons. Regardez un peu. Lorsque Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a vu un peu les accords militaires, les accords entre la France et puis le Burkina. Lui-même, il tombait des nues. Il a annulé beaucoup d'accords comme ça. Des accords bizarres. Nos grands-parents ont accepté ça. Regardez par exemple, l'accord d'aviation a été signé en 1962 concernant le Burkina et en 1961 concernant le Mali. Bon, l'Africain qui est là, il ne sait même pas comment un avion atterrit. On n'avait même pas encore des pilotes. On était encore novices dans tout ça. Donc, quel que soit ce que les Blancs ont dit, on a signé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, on ne veut plus. C'est pourquoi vous allez voir que dans les jours, quand ils vont finir avec le problème de Niger, ces gens-là vont combattre tous les accords et tous les contrats qui existent entre la France et l'Afrique. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, adhérez au SPA. Nous voulons recueillir 10 000 personnes d'ici la fin de l'année. J'ai créé le groupe Telegram le 1er août. Et nous sommes 400 et quelques, nous tendons vers 500. Parce que j'oublie de parler de mon SPA. Voici notre logo. Donc adhérez au groupe SPA. Pour toute personne qui veut le logo qui est collé, qui est mis ici là, les gens qui veulent ça, je peux vous donner le logo et vous allez acheter vos t-shirts blancs ou noirs et puis vous allez aller dans l'imprimerie. Tu peux donner le logo sur clé USB, ils vont mettre le logo. Pour ceux qui sont ici, qui ne veulent pas faire trop de tralala, moi je vais concevoir d'autres t-shirts. Mais cette fois-ci, je vais mettre SPA. Parce que ça, j'ai mis seulement le logo, je n'ai pas mis SPA. Je vais mettre SPA. C'est un logo de résistance. Vous voyez le coup de poing? L'Afrique, le coup de poing. Et le logo est fait de sorte que, à peu près, les couleurs qui sont dominantes dans les drapeaux africains sont représentées. Il y a le vert qui est un peu partout.
Je pense que ça y est un peu partout. Burkina, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, on trouve un peu le vert. Si vous voyez un peu, non, le jaune est dominé un peu partout, dans tous les drapeaux. Il y a aussi le rouge qui est représenté partout et le noir. Donc, c'est ça et le coup de poing. Donc, je veux dire, toutes les personnes qui veulent appartenir au ESPA, regardez en description. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le truc, dans le système de mon YouTube et je vais mettre le lien de manière prédéfinie. Ça veut dire, à chaque fois que je fais direct, le lien sera déjà disponible en description. Mais c'est sur Telegram. Parce que le Telegram, il est mieux que le WhatsApp. Telegram peut prendre à peu près plus de 250 000 personnes dans un seul groupe. Pendant que le WhatsApp, c'est seulement 250. Vous voyez la différence? Le Telegram peut prendre 250 000 personnes dans un seul groupe. Mais WhatsApp, c'est 250. C'est pourquoi j'ai préféré le Telegram. On va atteindre 10 000. Et on veut faire 1000 panafricains par pays. Et dans chaque pays, il y aura un représentant. Et ce représentant sera administrateur sur toutes mes plateformes, mon Facebook, mon YouTube, partout. Mais il sera administrateur dans le groupe ESPA. OK? Et il aura... La cotisation sera pas... Ça sera fait seulement par les responsables. Moi, étant le responsable de ESPA États-Unis, je vais cotiser. Le responsable de ESPA de Togo va cotiser. On ne va pas mettre ça sur tous les membres parce que les gens sont pauvres. Voilà. Et l'Afrique, les gens souffrent. Donc, pour l'instant, on ne va pas faire une cotisation pour tout le monde. Non, parce que ça va chasser les gens. Les gens n'ont pas l'argent. Donc, nous, les responsables, on va cotiser entre nous. Donc, s'il y a 12 pays qui sont réunis, il y aura 12 personnes qui vont cotiser au nom du ESPA. Mais je ne vais pas donner trop de secrets ici parce qu'il y a les ennemis qui nous regardent. On va en parler en détail. Aujourd'hui, j'ai envoyé plein d'audios. J'ai expliqué en détail un peu. Donc, pour ceux qui vont adhérer, on va en parler en détail là-bas. Donc, on va poursuivre. Donc, concernant... merci beaucoup, mon frère Selfway. Thank you so much. Merci beaucoup d'avoir liké. Et il dit qu'il a liké le live en question ici. Je vois 144 likes. Merci à toutes les 144 personnes qui ont mis les likes. Et merci aux 327 personnes. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Hier, on était vraiment nombreux. On était presque 600. Je crois bien. On était plus de 600 même, je crois bien. Donc, mais c'est pas grave. Aujourd'hui est dimanche. C'est compréhensible. On va continuer le débat. Donc, chers camarades, l'aéroport, vous voyez le contrat? Quand les gens viennent construire les aéroports, regardez, souvent quand je faisais des vidéos, j'avais tendance à dire que la présidence de la Côte d'Ivoire est en location. Les gens ne me croyaient pas. C'est ce genre de contrat bête là. C'est-à-dire les gens, les blancs là, quand ils viennent, ils disent on construit le bâtiment, mais vous allez nous payer 10 millions de francs CFA par mois. Pendant 50 ans, pendant 30 ans. Et comme, c'était au feu, on était encore en 1960 là-bas. Avant même ça. Donc, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de caisse, on n'avait pas d'un État, on n'avait pas d'impôts, nos parents ne travaillaient pas comme ça, il n'y avait pas de fonction publique. Donc, on a accepté. On a accepté. Vous voyez? Mais s'ils ont dit, par exemple, pendant 50 ans, et que 50 ans n'est pas encore arrivé, on est obligé de payer. La présidence de la Côte d'Ivoire qui est jolie comme ça, là, les gens louent ça entre les mains de l'Élysée. Est-ce que vous savez ça? La présidence de la Côte d'Ivoire est en location. Quelqu'un me l'a dit. Et depuis longtemps, je parlais de cela. Depuis l'année dernière, depuis 2021, je parlais de cela quand j'ai commencé à faire politique. Donc, vous allez voir que l'aéroport de la Côte d'Ivoire, c'est un contrat. C'est juste le nom Côte d'Ivoire qui est dessus. Sinon, ce n'est pas pour nous. Oui, merci beaucoup. C'est depuis ouf. Oui, mon frère. Monsieur Kwame Amani. C'est depuis Oufé-Boigny. Oufé-Boigny. Vous voyez? Donc, c'est ce que M. Traoré a découvert dans les papiers de contrat entre la France. Mais il était étonné. L'aéroport que les deux entreprises françaises ont commencé, l'aéroport est situé à Dozin ou Douzin. C'est au Burkina, c'est une ville du Burkina. Le contrat dit qu'ils vont exploiter l'aéroport pendant 30 ans. Mais c'est trop. Un aéroport peut décaisser comme bénéfice plus de 20 à 30 millions par jour. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Les billets d'avion sont très chers. Il y a aussi les trucs là. Vous voyez un avion, il y a un secteur de paquets. Les enveloppes, les gens qui envoient les extraits de naissance à leurs parents. Vous voyez, non? Chaque aviation a ce système-là. C'est-à-dire, moi, je suis ici, il y a besoin de mon extrait de naissance, certifié et original. Vous voyez, non? Au lieu que je paye transport pour aller
pour aller prendre mon truc, ou bien que quelqu'un paie transport, tu peux aller à Air France, ou bien à DHL, ou bien tout ça c'est les aviations, et puis les gens vont prendre l'enveloppe. L'enveloppe qui ne pèse rien là, tu peux payer 100 000 francs CFA pour ça. Pour que l'enveloppe me trouve ici. Quand l'enveloppe ne pèse absolument rien, c'est comme si tu as donné 100 000 francs cadeau aux gens, parce que ça ne pèse rien. Dans un avion qui s'envole, mais les gens se tapent des millions dans ça. Et tout ça, ça rentre dans le compte de l'aéroport, et donc tout l'argent là, ça va dans les caisses des Français. Ce n'est pas seulement l'uranium que les gens nous volent, ce n'est pas seulement les trucs. Non, les gens nous volent dans ces contrats bizarres là. Donc il y a longtemps que la France nous vole des milliards et des milliards par mois. Donc Ibrahim Traoré a décidé de mettre fin à ce contrat. Parce que les clauses du contrat sont trop. C'est de l'esclavage, c'est du vol, chers camarades, c'est du vol. Je voulais partager cela avec vous encore en ce fabuleux dimanche sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc c'est ce combat que nous faisons. Et moi, étant quelqu'un, étant contre le vol, je ne peux pas accepter ça. C'est pourquoi je me bats. C'est pourquoi je me bats. Alors, je vais vous montrer une image illustrative. Regardez bien ici. Vous avez l'Africain qui est là, qui est cloué comme Jésus-Christ. Il y a un blanc qui est là-bas qui tient. Il y a deux blancs qui sont ici qui tiennent la carte d'Afrique. Vous voyez, non? Et on nous a cloués à cette carte-là. Mais il s'est avéré qu'il y a des gens avec des bérets rouges, les bérets verts, qui ont décidé de couper les drapeaux et pour aller attaquer ceux qui sont derrière, qui ont cloué nos frères. Parce qu'ils veulent délivrer nos frères. C'est dans ce combat-là que nous sommes, chers camarades. C'est dans ce combat-là que nous sommes. Comprenez les putschistes, ceux qu'on appelle les putschistes là, comprenez-les. Ils sont dans un combat noble. Ils veulent donc utiliser leur position dans l'armée pour apporter, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, pour apporter la libération à leur nation. Ce n'est pas un truc démoniaque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des audios, des mails, des emails, pour me dire, mais toi, tu es un homme de Dieu, et puis tu soutiens, tu es un homme de Dieu, et puis tu soutiens, comment on appelle ça, tu soutiens les putschistes, tu soutiens les coups d'État. J'ai dit aux gens, et je leur ai dit ici, je ne soutiens pas les coups d'État. Je soutiens ce coup d'État, ou ces coups d'État, pour ne pas enlever le Mali et le Burkina, on parle CES. Je ne soutiens pas les coups d'État, comme celui de Soro Guillaume, des rebelles en Côte d'Ivoire. Je ne soutiens pas les rebelles, la rébellion et les coups d'État. Mais je soutiens ce coup d'État au Niger, là. Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Et puis, la volonté du peuple s'est exprimée. On dit que la démocratie, c'est la volonté du plus grand nombre. Mais on a vu plus de 30 000 personnes dans un seul stade. Et on n'a pas encore vu des gens qui manifestent contre ces choses. Même il y a les partisans de Bazoum qui sont aujourd'hui devenus des partisans d'Aboudraman Tiani. Vous n'allez pas me dire que toutes les 30 000 personnes qu'on a vues au stade là, il n'y a pas des gens qui ont voté Bazoum dedans. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a des gens qui ont voté Bazoum dedans. Il y a des gens qui étaient partisans de Bazoum hier, mais qui ont découvert que c'était une erreur de vote, qui ont découvert qu'ils ont voté la mauvaise personne. Voilà la vérité, la réalité. Vous comprenez, chers camarades? Donc, pour les Africains qui ne comprennent pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui comprennent, mais qui sont de mauvaise foi, puisque c'est leurs parents qui sont au pouvoir. Vous voyez? C'est leurs parents qui sont au pouvoir. Il y a quelqu'un qui prépare ici. Voilà des habitations. Il y a des habitations juste derrière moi. Vous voyez le truc là? Vous voyez, il y a des habitations. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu le truc à cause du soleil. Voilà, donc je sens odeur de nourriture. Je sens odeur de grillade. Je sens odeur de grillade. Il n'y a pas comment depuis le matin. Hein. Il n'y a pas comme quelque chose dans ma bouche. Quand je vais rentrer, j'ai fait mon truc, ça y est derrière, mon marché de la semaine, pour mettre un peu dans mon truc. Donc quand il est parti, je l'ai fait pour moi aussi. Donc bref, donc vous voyez un peu, chers camarades. Donc vous devez comprendre que les gens qui font ces genres de coups d'État là, que j'appelle des coups d'État salutaires, ce ne sont pas des gens qui sont venus pour tuer les gens, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, etc. Vous voyez, les gens qui font ce genre de coups d'État là, ils veulent juste
sauver, délivrer, apporter la libération à leur pays. Mais ils se servent simplement de leur position dans l'armée. C'est tout. Par exemple, un homme comme Herman le Patriote, si on me met en Côte d'Ivoire, je vais faire coup d'état comment? Dites-moi la vérité. Je vais faire coup d'état comment? Je ne suis pas dans l'armée. Je ne commande pas des gens. Par exemple, le général Tiani, lui seul, il était le général de brigade de plus de 700 commandos. 700 commandos, c'est lui qui les commandait. Et il était déjà général dans l'armée. Donc c'est facile d'approcher les gens. Vous voyez, non? Il me dit, soldat, dans mon bureau. Et quand le soldat vient dans son bureau, il lui dit, il faut me voir comme si je ne suis pas général. On n'a qu'à parler comme si on est Nigérien. Je t'ai appelé dans mon bureau parce que d'ici 1 mois, on va enlever Bazoum. Je vais t'expliquer. Il explique au soldat. Le soldat dit, oui, général, je suis avec vous. Il va encore dehors. Quand il voit un soldat, soldat, dans mon bureau. Exécution. Et le soldat vient. Quand le soldat vient, il enlève ses grades de général. Il dit, je ne te parle pas en tant que général. Je te parle en tant que Nigérien. Voilà Bazoum, voilà ce qu'il fait. Il fait qu'on tue les gens, on tue vos frères. Moi, je suis général, moi, il donne les ordres. Mais c'est toi, tu es sergent. Toi, tu es quoi? Tu es inférieur à moi. Si je t'envoie au front, tu peux mourir. Et il ne met pas des choses à notre disposition. On n'a pas des armes. Il prend l'uranium, il donne aux blancs. Et nous, on est là, on meurt. Ton soldat, on va faire un coup d'état, je vais t'informer. Tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Donc, il influence les soldats parce qu'il non seulement il est général, mais il influence aussi les soldats parce qu'il donne des arguments. Et le soldat est d'accord, il dit, général, je suis avec toi. Donc, c'est comme ça, pendant des mois, les gens ont pris le temps de mettre les gens en confiance. Et quand ils ont choisi le 16 juillet, tous les soldats étaient déjà d'accord. Vous voyez, c'est un exemple que je donne. Comment les choses se déroulent pour que les coups d'État se fassent. Et ils leur disent, le but, ce n'est pas de tuer. Donc, le but, ce n'est pas de tuer, mais il faut qu'on ait des armes pour effrayer les gens qu'on va trouver. Parce qu'un président, il a tout une petite garde. Donc, ils prennent des armes, mais ils ne tuent pas. Au Mali, je pense qu'il y a eu quelques morts. En Guinée, je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu les bras coupés, ils ont tiré même vraiment en Guinée. Il y a eu des tirs. Mais au Niger, c'est le coup d'État le plus silencieux au niveau des armes. Renseignez-vous. Le coup d'État du Burkina, il y a eu un petit trou façon là. Le Mali, il y a eu un petit trou. En Guinée, il y a eu un petit trou. Mais au Niger, là, ils n'ont pas fait de trucs. Hein. Ils sont partis enlever Bazoum. Ils l'ont enlevé au pouvoir simplement, c'est tout. Il n'y a pas eu de tirs, il n'y a pas eu de tueries. Ils l'ont enlevé. Et puis le lendemain, ils ont fait un communiqué. Le même jour, là, moi, j'ai fait vidéo. Mais maman, il doutait. La vidéo est toujours là. Quand tu écoutes les directs, tu vas rire jusqu'à... Par exemple, il doutait. Mon informateur m'a dit que il y a un coup d'État au Niger. Personne n'en parlait. Et moi, j'ai parlé de ça. Et c'est le lendemain que le communiqué est sorti. Vous voyez, chers camarades, c'est de là que les gens ont commencé à s'abonner. Ils disent, ah, quelque chose que personne ne sait, le président il était déjà au courant. Et les gens ont commencé à s'abonner. Par jour, il faisait 100 abonnés, 100 abonnés, 100 abonnés. Mais là où je vous parle, je fais en moyenne 2000 abonnés par jour. Je dis bien 2000 abonnés. Hier, je me suis réveillé avec 50 000 abonnés. J'ai dormi avec 53 000 abonnés. Non, oui, 52 000 abonnés. Ce matin, je me suis réveillé avec 53 000 abonnés. Je suis sûr que je vais dormir avec 54 000. Donc, c'est à peu près 2000 personnes qui s'abonnent. À cause de la véracité de nos informations officieuses que nous donnons et qui s'avèrent officielles. C'est ça qui fait ma particularité. Vous voyez? J'ai même envoyé 50 € et 50 $ à l'un de mes gars qui est en Afrique, qui me donne, je ne sais pas où il en est ça, hein, mais qui me donne les informations depuis le Niger. Voilà. Il était content. Je n'ai pas donné les détails. Voilà. Bref, je n'ai pas donné les détails. Voilà. Donc, bref. Donc, vous voyez un peu, chers camarades. Donc, je suis content de ce combat que nous menons. Il y a un gros camion qui vient. Hein. Comme c'est un supermarché, ils sont venus livrer. Ah, il fait marche arrière. OK. Donc, chers camarades, voilà. Donc, ça a été le meilleur coup d'État de l'année. Et ils sont allés le cravater. C'est-à-dire, un bon matin, ils sont allés, ils ont ouvert, ils ont tapé. Et Bazoum, ce courant, toujours président. Oui, entrez. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, monsieur le président, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus président de la République. Embarquez-le. C'est tout ce qu'ils ont fait. Le président amusement, il dit, oh, ça c'est quoi ça encore? Embarquez-le. Quand ils ont vu qu'ils ont commencé à le remuer, il s'est calmé. Et puis ils l'ont mis quelque part dans une chambre. Ils ont pris toute sa famille, on les a mis dans une chambre. Et le lendemain, ils ont fait communiquer. C'est tout ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu de sang. C'est l'armée française qui a tiré sur quelques Nigériens.
à cause de leur ambassade. Mais là encore, il n'y a pas eu de mort. Où il y a eu de mort, c'est lorsque l'armée française a pris les terroristes pour aller les déverser dans une ville quelque part là-bas. Et les terroristes là, ils ont attaqué, donc, comment on appelle ça? Ils ont attaqué une garde nationale. Là, je pense qu'il y a eu des morts, mais ils n'ont pas encore donné les bilans. Peut-être que là où je vous parle, peut-être qu'ils vont faire un communiqué pour donner le bilan. Puisque là, je n'ai pas d'internet ici, je n'ai pas... Voilà. Donc peut-être qu'on m'envoie des informations, mais je ne peux pas les voir. Il faut que je finisse avec vous pour partir. Vous voyez? Donc je fais ce petit direct là pour dire aux gens, voici un peu dans quoi nous sommes. Vous voyez? Il faut qu'on soit libre, les gars. Il faut qu'on soit libre. Je suis content, mais en même temps, ça me fait mal. J'aurais voulu avoir 10 ans ou bien avoir 5 ans. Comme ça, j'allais vivre cette liberté-là. Vous voyez? Mais pour que cette liberté soit effective, sûrement qu'on aura des cheveux blancs. Vous voyez? Je veux dire la liberté totale de l'Afrique. On aura peut-être cheveux blancs. On sera dans les 80 ans. Si Dieu nous donne longue vie, on sera dans les 70 ans, 80 ans. Et je pense que la Côte d'Ivoire elle-même sera libérée. Ça sera la finale. Les gens vont fêter comme ça. Le Sénégal sera libéré. Le Bénin sera libéré. Le Togo sera libéré. Parce que c'est parti. Regardez, eux-mêmes, Patrice Talon l'a dit hier. Il dit, si on laisse faire le Niger, c'est que toute la sous-région va prendre l'exemple. Donc eux-mêmes, ils savent que c'est un virus qui est parti. Vous voyez? C'est un virus, c'est tout. Parce que Patrice Talon lui-même, il a des généraux, il a des capitaines. Est-ce qu'il voit dans leur cœur? Il ne voit pas dans leur cœur. Il ne sait pas ce que les gens pensent. Il peut faire, Monsieur le Président, mais il ne sait pas ce que les gens pensent. Il ne sait pas ce que les gens mijotent. C'est comme ça. Parce que le coup d'État, ça se prépare longtemps en avance. Il y a d'autres mecs qui prennent 1 an, 2 ans pour le préparer. Un bon matin, vous allez voir. Quand on va finir le Niger, là, on va continuer la vie civile. Jusqu'à 1 an, 2 ans. Puis, un pays va rentrer dedans encore. Et on va revenir encore sur les réseaux sociaux pour framponner les vidéos de soutien. Et puis après, la Côte d'Ivoire. Après, le Togo. Après, et ça sera libre. Vous voyez, chers camarades. C'est ça la vérité. C'est ça la grâce que Dieu a donnée à l'Afrique. L'an 2000 a été un millénaire, un siècle si vous voulez. L'an 2000, le 21e siècle a été un siècle béni où Dieu s'est souvenu de l'Africain. L'Africain a compris qu'il ne peut pas se libérer avec les politiques, avec les présidents, avec les ambassadeurs. Ce sont tous des collabos. Eux, ils ne pensent qu'à leur poste, ils ne pensent qu'à leur vente et à leur famille. Donc l'Africain a compris. C'est pourquoi l'Africain maintenant compte sur son armée. Et ce qui est bon, c'est que la plupart de ceux qui sont dans l'armée, comme on leur apprend, parce que dans l'armée, on t'apprend la défense de la République. Les éthiques d'un soldat, c'est de défendre la République coûte que coûte. Donc c'est les leçons qu'ils ont apprises dans les camps militaires. C'est ce qu'ils mettent en application. C'est tout. Le président Ghanéen, il a dit cela. Il dit, lorsque dans un pays, les politiques ne font plus la volonté du peuple, il appartient aux armées de libérer, de prendre leurs responsabilités dans le but de remettre le pouvoir au peuple. C'est ce que le monsieur a dit et c'est la vérité. Il n'est plus en vie. Mais il n'est plus en vie. Mais ce qu'il a dit, c'est ce que maintenant nous voyons ici. Donc comme le dit quelqu'un en commentaire, voilà, ce que les soldats font, c'est la pratique de la théorie qu'on leur apprend dans les écoles militaires. Ils sont là pour servir la République. Si c'est lui qui est le chef de l'État, le président de la République, ne fait pas des choses en faveur de la République et du peuple, mais on le saute. On le saute. Voilà, c'est tout. Si ça ne tenait qu'à moi, c'est les militaires là qui allaient diriger les pays là pour de bon. Si ça ne tenait qu'à moi. Assimi Goïta allait être le président du Mali à vie. Ibrahim Traoré, tous les jours il dit, il dit nous, le jour que le peuple constate qu'on les a trompés, eux-mêmes ils n'ont qu'à marcher, on prend nos bagages pour partir. J'ai posté l'un de ses discours magistrats tout récemment qu'il a donné. Il dit nous, on ne peut plus faire comme les anciens présidents qui aiment cacher les choses et puis ils aiment dire non, un président il ne doit pas tout dire. Il dit nous on va dire tout. C'est mauvais, c'est bon, nous on dit tout au peuple. Si le peuple voit qu'on a échoué, ils n'ont qu'à nous dire on prend nos bagages, on va partir. Quelqu'un d'autre va venir. Mais on va dire la vérité. Voilà. Et dans le même discours, il a dit pourquoi les Africains aiment condamner. On donne 10 ans à quelqu'un qui a volé moto. On donne 10 ans à quelqu'un qui a volé poulet. On donne 5 ans de prison à quelqu'un qui a giflé une femme ou qui a giflé quelqu'un. Il dit ne faisons pas comme les Européens.
Les Européens, ils ont des lois qui favorisent les femmes. Par exemple, on ne frappe pas femmes ici. Mais en Afrique, il faut les botter. Il faut botter nos sœurs là. Parce qu'elles pensent que le sexe là, c'est le piment. Elles vendent le piment. Elles sont mariées, elles gèrent les busy. Nous, on a appris à frapper nos enfants. Ici, on ne frappe pas enfants. Donc, il dit, chez eux en Europe, là, ils ont la sécurité sociale. Tu ne travailles pas, il y a des organisations pour t'aider à donner la nourriture. J'ai donné mon exemple. On m'a proposé, moi j'ai refusé. Parce que ça ne m'intéresse pas. Pour moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Voilà, avoir des bons d'achat, aller dans le supermarché, ils vont te regarder bizarrement. Parce que quand tu vas le bon, on sait que tu es quelqu'un qui ne travaille pas. Ah d'accord, on me voit, on peut pas. Quand tu me vois, tu sais que je ne suis pas un fainéant, mais c'est parce que je vais à l'école. Mais comme dans le record, dans le système américain, c'est-à-dire quand les gens regardent mon sécurité sociale, mon numéro, on voit que je ne travaille nulle part. Donc on m'envoie des mails, des mails dans ma boîte à mails pour que je puisse remplir. Ils vont me donner des bons pour que je puisse manger. Parce que je suis sur les sols. Vous voyez maintenant, non? Donc c'est des choses qui existent dans les pays développés. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. On ne peut pas donner 10 ans à quelqu'un parce qu'il a volé moto. Donc, il dit que c'est des peines, c'est des condamnations que lui, il dénonce. Quelqu'un qui a une moto, ça coûte combien? 200 000, 300 000. Quelqu'un qui a volé une moto, on peut par exemple lui donner 1 an ou 2 ans à la rigueur et puis ne pas l'enfermer. Parce que quand il est enfermé là, ça ajoute quoi au pays? Rien. Il dit on peut les prendre. Non, moi j'aime trop ce président là. Un jour je vais faire tout un direct sur son discours. Il dit on peut prendre ces gens là par exemple pour leur donner des travaux. Ils vont vider les caniveaux. Vous voyez sa proposition? C'est des propositions fabuleuses. Je suis d'accord avec lui. Un monsieur qui a volé, je ne sais pas, un téléphone, il l'a attrapé. On lui donne 6 mois de corvée publique. Donc chaque matin, il doit se réveiller comme s'il va au travail, mais il n'est pas payé par mois. Mais il faut qu'on le nourrisse, il faut qu'on lui donne quelque chose pour qu'il mette dans sa poche. Tu vois, non? Et puis ça va, on lui donne un truc, on les déverse, les prisonniers là. On est d'aller croupir en prison pour mourir, et puis les insectes, et puis les gens meurent là. On les déverse dans la ville de Ouagadougou. Ils ramassent les ordures. Quand ils finissent, ils rentrent à la maison. Le lendemain, il vient. Si tu n'es pas venu, on augmente ta peine. Au lieu de 6 mois, ça devient 1 an. Tu es obligé de venir. Parce que si tu ne veux pas, on va augmenter ta peine. Et puis on peut dire, par exemple, tu ne sors pas du pays. Tu vois, non? Donc, on bloque ton passeport, on bloque le système de ton voyage. Donc, tu es dans le pays et tu travailles. Quand tu finis tes 6 mois, tu rentres dans la vie civile. Est-ce que tu vas aller voler le téléphone encore? Si tu es fou, ou même si tu as des plaies de vider les caniveaux, il faut aller voler beaucoup de téléphones. Vole seulement. On va te donner 6 mois de travail de corvée nationale, corvée publique. Moi, j'ai écouté le monsieur, mais il dit, mais il sort d'où? Il dit, mais capitaine Ibrahim sort d'où? Voilà un président. Voilà quelqu'un qui a fait un putsch, mais qui fait des discours qu'aucun président n'a fait. Aucun président n'a fait ça en Afrique. Ce genre de discours qu'il tient là. Ce monsieur Traoré là. Regardez son discours. Soré, Russie, Afrique. Mais son discours a été l'un des discours les plus fabuleux. Les autres regardaient sur papier. Macky Sall lisait sur papier. Ce vieux là. Le monsieur n'a pas mis papier devant lui. Il ne regarde pas quelque part. Il regarde Poutine et puis il parle. Il regarde les présidents et puis il parle. Mais il faut regarder le test. Il faut regarder les écrits. Il faut copier ce qu'il a dit. Tu vas penser qu'il regarde quelque part. Et puis avec un français propre. Par exemple, il dit, il faut que nos présidents africains cessent d'être des marionnettes qui dansent à chaque fois que l'impérialisme lance les ficelles. Tu vois le français? Il faut regarder le français. Et il a dit ça de manière rapide, même il réfléchit même. Il a dit ça de manière rapide. Il dit, je m'excuse pour mes aînés, parce que nous sommes en Afrique, le droit d'aînesse oblige, mais je vais dire des choses qui ne vont pas les arranger. Il faut que nos chefs d'État africains, il dit, et puis il s'est mis dedans lui-même, il dit, il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtions d'être de ce jour aux marionnettes qui dansent au rythme, qui dansent à chaque fois que les impérialismes lancent les ficelles. Vous voyez un capitaine, il n'est même pas général, il est seulement capitaine, il n'est même pas colonel. Vous voyez, Dieu a béni le Burkina Faso, chers camarades. Ils ont eu un bon leader. C'est fini. Il a annulé le contrat de 30 ans d'exploitation d'un aéroport. Il va peut-être chercher la Chine ou bien une autre compagnie qui vont peut-être, ils vont faire mieux. Ils vont dire, bon, nous on donne 10 ans. Nous, c'est 10 ans d'exploitation. On construit le même aéroport avec le même plan, mais au lieu de 30 ans, nous on vous propose 10 ans.
il va voir que ça peut aller. 10 ans, 2023, 2033, c'est fini. Il peut donner ça aux Chinois. Les Chinois vont taper l'aéroport. Vous voyez? Parce que les Blancs, surtout les Français, ils nous voient, ils ne nous considèrent pas. Ils ne nous considèrent pas, chers camarades. Pourquoi, diantre, les gens veulent qu'on puisse coûte que coûte traiter avec la France? Pourquoi les présidents africains, comme les Macky Sall, les Draman, les Talon, les Faure Gnassingbé, tous ces gens-là, pourquoi ils veulent forcément qu'on traite avec la France? Pendant que la France ne nous arrange pas. C'est ça ma préoccupation, chers camarades. C'est pourquoi je suis rentré dans ce combat. Merci aux 6 personnes qui ont souscrit hier. Parce que hier, quand je faisais le direct, j'avais brossé quelque chose. Vous voyez, cette chaîne-là, je l'avais créée pour aider mes frères africains. Je faisais des vidéos de conseils, mais avant ça, je faisais des vidéos d'immigration. Je conseillais mes frères, je les orientais, je leur donnais mes expériences. Et c'est pourquoi on appelait ça, je disais les Maasai Land. La Maasai Land, c'est comme ça qu'on s'appelait. Ça s'appelait la Maasai Land, c'est des Africains qui vivent encore dans la brousse. Les Maasai. Hein, vous allez au Kenya, vous allez les voir. Voilà, donc moi je suis purement africain. Je suis purement raciste, même si vous voulez. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai créé la chaîne. Pas pour faire vlog. Les gens me demandaient les vlogs, mais je refusais. Pas un vlog là. C'est de montrer les bonnes choses des Blancs. En tant que moi, je suis purement africain. Pourquoi il a fait publicité de la Maison Blanche? Il a fait vlog. Ça va vous ajouter quoi? Ça va vous frustrer même d'ailleurs. Il est mieux de parler des choses africaines. Donc c'est comme ça que je faisais. Et dans ça, il y avait une dizaine de personnes qui ont souscrit à la chaîne. Pour me soutenir, comme je ne travaillais pas, pour me soutenir ne serait-ce que $2. C'est $1.99. Donc on peut dire $2 par mois. Il y a plein qui ont désouscrit. Il y a plein là. Parce que peut-être que ces personnes n'aiment pas la politique. En fait, ce n'est même pas la politique politicienne. Est-ce que vous ne me voyez pas de Gbagbo Laurent trop ici? Parce que la politique politicienne, j'ai une chaîne pour ça. Tout le monde sait ça. J'ai une chaîne là, à part pour ça, la politique politicienne. Là-bas, je continue ça. Hein. Ne pense pas que je ne continue pas. Je continue de poster des vidéos là-bas que je ne poste pas ici. Ici, je fais des vidéos panafricaines. Des vidéos où je peux parler du Sénégal, parler du Niger, parler du Mali, parler du Burkina. Même dans ce seul direct, j'ai parlé de plusieurs pays. Dans ce seul direct là. Parce que ce n'est pas une politique politicienne pour que je puisse avoir un poste. Vous voyez maintenant, c'est différent. Ici, c'est le panafricanisme. Ce n'est pas un homme politique que je soutiens. Comme ça, si demain il devient président, il va me donner un poste de ministre ou bien un poste au plateau. Ce n'est pas ce que je fais ici. Mais les gens n'ont pas compris. Ils ont désouscrit. J'ai vu plein, on dit non, tel a annulé, tel a annulé. Je salue Ahmed, elle est toujours là. Je salue Maman Lala, tout. Il y a plein qui sont encore là, mais il y a d'autres qui ont désouscrit. Parce que chez eux, non, il est venu avec politique. Ici, c'est le panafricanisme, ce n'est pas politique. C'est le panafricanisme, c'est différent de politique. Est-ce que depuis je fais le direct, vous m'avez vu, j'ai parlé de Gbagbo Laurent, ou j'ai parlé de mon parti politique? Non, adhérer au PPACI, c'est pas ici, je parle de ça. Parce qu'ici, je ne fais pas politique politicienne. Je fais le panafricanisme, je voulais expliquer ça à mes abonnés. Quand ce combat va finir là, je vais revenir encore avec mes vidéos, hein. Les conseils de vie, les leçons de vie, et puis regardez même la différence. Quand je parlais de trucs là, il y avait même pas, les gens ne s'abonnaient pas. Mais déjà, on est déjà presque à 45 000. Peut-être même on a déjà atteint les 45 000 abonnés. Il y a eu plus de 7 000 abonnés qui se sont abonnés en moins d'un mois. Là, il a commencé à poster ici. Je pense que ça fait 2 semaines maintenant que j'ai commencé à poster ici. 7 000 personnes se sont abonnées. Vous voyez, non? Voilà. Et c'est le panafricanisme. Donc, pour ceux, je parle aux anciens abonnés, pour ceux qui pensent que c'est démoniaque, oui, vous pouvez vous désabonner. Et puis, d'ailleurs, mon chiffre d'affaires a gonflé un peu. Mon chiffre d'affaires s'est gonflé un peu. Parce que ceux qui ont souscrit là, je gagnais combien? $13 par mois. Vous étiez 13. YouTube prend le reste. YouTube me donne $13 par mois. Mais actuellement, les publicités là m'ont donné même 10 fois que ça. Il y a même plus de $200 déjà couchés. Donc, je ne perds pas, hein, je gagne. Donc, pour ceux qui pensent que, attends, on a de souscrire comme ça lui fait mal. Ça ne me... je gagne. Ou vous me donnez $13 par mois, les gens en 2 semaines, les publicités qui sont passées là, non seulement le combat il est noble, le combat il est bon, mais le combat il me rapporte aussi quelque chose. Il y a au moins $200 qui est couché là-bas déjà. J'ai vu ça ce matin. Donc je voudrais lancer cet appel là pour ceux qui ont souscrit pour me soutenir. Ça veut dire que vous ne me soutenez pas en tant que Herman le Patriote ou Herman Ivaré USC. Voilà. Vous faisiez ça comme ça, c'était pas de cœur. Si c'était de cœur là, vous allez continuer. Donc il y a eu 5 personnes qui ont souscrit. Parce que hier il a parlé de ça. J'ai dit que les gens ont des soutiens. Donc, il y a 5 personnes qui ont souscrit pour me soutenir $1.99 par mois. Donc, YouTube prend 99 et puis moi, je prends $1. C'est comme ça que ça se passe. Merci à ces 5 personnes.
Dans mes prochaines vidéos, je vais dire vos noms, je vais vous faire des big up. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va poursuivre le direct. Je pense qu'on a déjà fini. Ça fait 10 minutes presque. Non, une heure. Je n'arrive pas à voir même. Mais c'est égal l'heure du show. C'est que ça fait 1 heure déjà que nous sommes là. Waouh, ici là c'est bon, hein. Mais c'est pas c'est dimanche. Il n'y a personne. Il y a quelques personnes qui ont regardé, ils sont allés travailler. Mais il n'y a personne. Et puis il y a deux gros apps collés. Je ne suis jamais venu ici au fait. Parce que c'est pas dans mon quartier au fait. Bon, c'est dans mon quartier, mais c'est pas dans mon quartier. C'est un peu loin de chez moi. On peut dire 20 minutes de conduite. Voilà, parce que je suis venu dans un supermarché qu'on appelle Costco, comme je suis membre. Parce que ce supermarché, il faut être membre pour aller là-bas. Les choses sont moins chères et on te paye. Quand tu t'achètes là, tu as, ils appellent ça reward. Voilà. L'année passée, j'ai eu $130 non, comme reward. Ils sont bons, hein, Costco, ils sont très bons. Donc, comme c'est loin de moi, c'est pourquoi je conduis pour aller là-bas. Merci, madame ou monsieur. Voilà une personne qui a souscrit, voilà, et qui a souscrit, elle a pris le plus petit forfait. Parce qu'il y a d'autres forfaits qui sont un peu élevés, comme ami du CECI. Je vais changer, je vais mettre ami du ESPA. Parce que ça devient le ESPA. Voilà. Merci beaucoup pour d'être membre. Elle est membre, vous voyez ça, c'est sur l'écran. Merci, c'est vraiment gentil pour votre soutien. Et prenez vos cartes de crédit. Parce que ça va faire que vos crédits score, ça va monter. Vos cartes de crédit. Ne prenez pas la carte bancaire directe. Prenez carte de crédit. Ils vont vous couper $2. $2 chaque fin du mois. $2. Et ça entretient votre carte de crédit. Ça fait que vos crédits montent. Parce que ça sera automatique. Vous voyez? Donc si quelqu'un ici, au nom du panafricanisme, me donne $2, est-ce que vous allez mourir? Vous savez combien moi-même je dépense par jour? Combien de carburant? La connexion que je prends pour faire direct. Vous voyez qu'il n'y a pas de coupure. Parce que je paye $75. Même chose comme le Wi-Fi que je paye. $75 pour avoir une bonne connexion. Vous voyez? Donc, merci beaucoup aux gens qui souscrivent. Donc, chers camarades, je vais vous montrer encore une autre vidéo parce que je dis, vous voyez le titre, hein, c'est l'évaluation. Donc, on parle de plusieurs choses à la fois. L'évaluation de la situation. Donc, on a déjà parlé de ça. Vous voyez, voilà donc le capitaine Ibrahim. Et puis, voici le général Tiani. Vous voyez les trucs là, les bérets. Tu peux les connaître par les bérets. Ça, c'est le capitaine Ibrahim. Et ça, c'est le général Tiani. Ils sont en train de délivrer l'Afrique. Voilà, nous, les Africains, nous sommes cloués. Et les Blancs, les salauds, ils sont cachés derrière. Vous voyez? Et puis, ils nous exploitent. Voilà. Ça, je vais parler de ça aussi. Voilà. Chers camarades, je vais vous montrer... je vais avoir, par la chance, par la grâce de Dieu, je pense que prochainement, je vais prendre le temps de bien supprimer. Oh, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Donnez-moi un instant. Hein. Donnez-moi un instant. Ok, je vais vous montrer. Non, ça c'est Blé Goudé. Blé Goudé, c'est pas un homme politique. Je n'ai rien à foutre avec lui. Je vais vous montrer ceci. Écoutez ceci. Eh bien, ce sont des turbulences diplomatiques assez importantes qui auraient fait jour entre des partenaires stratégiques, des alliés, c'est-à-dire en l'espèce les Américains et les Français, puisque de sources diplomatiques, il y aurait la possibilité, nous n'avons pas de confirmation évidemment du côté américain, mais la possibilité de l'arrivée prochaine, peut-être dans les prochains jours, d'une ambassadrice américaine à l'ambassade américaine de Niamey. Il s'agirait de Kathleen Fitzgibbon, qui est actuellement la numéro 2 de l'ambassade ici américaine à Abuja. Sa nomination a été validée par le Sénat américain le 27 juillet dernier, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État, et elle serait annoncée, je prends évidemment beaucoup de guillemets, c'est du conditionnel, mais de sources diplomatiques, elle arriverait assez prochainement à l'ambassade à Niamey. Alors tout cela, évidemment, serait extrêmement mal vécu par le camp français, évidemment, puisque si cette nomination et cette arrivée à Niamey, alors qu'il y a eu un coup d'État, alors qu'on est en pleine crise constitutionnelle au Niger depuis maintenant plus de 15 jours, eh bien, cela donnerait certainement un blanc-seing à la junte militaire nigérienne qui pourrait utiliser évidemment à dessein l'arrivée américaine comme une validation, je dirais, de son installation au pouvoir. Donc il y a d'intenses tractations diplomatiques au moment où on parle, et effectivement de profondes turbulences qui arrivent parmi des États qui... Voilà, je vais vous expliquer cela. Vous savez quoi? Il y a un problème de trahison entre la France politique et la politique américaine concernant le Niger.
Il y a une dame, si vous voulez, secrétaire d'État, qui a été nommée tout récemment. Et son premier voyage en Afrique, c'est au Niger, en tant que diplomate. Et en même temps, elle veut profiter pour négocier un peu. Mais c'est en tant que diplomate. La France, Macron a vu ça comme une traîtrise. Et il y a des grognes un peu partout dans la politique française, comme quoi les États-Unis sont en train de trahir l'alliance. Ils sont en train de trahir la France parce que quand ils envoient donc, une nouvelle personne qui est nommée, qui a été nommée, une élue donc américaine, en visite diplomatique au Niger, c'est une manière de... C'est ce que le journaliste a dit. Hein, et voilà, c'est une manière de reconnaître le pouvoir de M. Tiani. Mais la France n'a rien compris encore. Hein. Elle-même, là, elle fonctionne comme ça. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Les États-Unis ont une base militaire à Niamey. Et les États-Unis, la politique, nous, notre politique, en tant qu'Américains, c'est que nous voulons être partout sur le territoire du monde. Au cas où quelqu'un joue avec nos sentiments, on n'a pas besoin de faire décoller les engins ici pour aller le bombarder. C'est ça la politique aussi. Vous voyez un peu, non? Donc nous, merci beaucoup à la personne. Je ne vois même pas, c'est difficile de voir, je ne vois pas. Ah, c'est Jemima. Ah, ok, je ne sais pas si elle a donné 10 $ encore, mais c'est les 10 € qu'elle avait donné auparavant. Ça affiche sur mon écran. Merci beaucoup pour tes 10 € que tu avais donné, vous aviez donné. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez maintenant, les Français disent que les Américains les ont trahis. Et que les Américains ont envoyé une nouvelle diplomate qui a été nommée donc officiellement en tant qu'une visite diplomate, une visite d'État si vous voulez à Niamey, c'est une trahison. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas une négociation seulement. Les Américains ont dit non, on va négocier, mais ils ont compris que ce n'est pas une négociation seulement. Les gens vont voir les nouvelles autorités, c'est tout. Les Américains envoient les officiels pour aller voir les nouvelles autorités. Vous voyez, non? C'est ce qui s'est passé avec l'Australie. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a un incident qui s'est passé entre les États-Unis et l'Australie. La France a proposé, ils sont tombés sur un marché de plusieurs milliards de dollars, ok, entre l'Australie et la France, concernant les sous-marins. Les sous-marins de l'Australie ne pouvaient que faire quelques semaines sous l'eau. Les Américains ont dit, nous, on vous propose des sous-marins qui peuvent faire, si vous voulez, 1 an sous l'eau. On vous propose des sous-marins qui sont gaillards, qui sont furtifs, qui sont puissants, performants, capables de transporter des ogives nucléaires, capables de rester sous l'eau pendant des mois, au lieu de prendre quelques semaines. Et puis tout à l'heure, vous allez venir à la surface et on va savoir où vous êtes. Parce que c'est ça le problème de sous-marin. Quand tu viens à la surface, les gardes côtiers qui suivaient l'eau, quand ils voient ça, ils savent qu'il y a un sous-marin dans les parages. Et ils envoient les sous-marins pour vérifier. Donc la force d'un sous-marin, c'est sa capacité à durer sous l'eau sans remonter pour prendre de l'air. Vous comprenez maintenant, non? Voilà, parce que le système des sous-marins, ça dépend de la capacité, de la performance. Puisque le sous-marin, normalement, ils prennent l'eau, les bulles d'eau qu'ils prennent pour transformer en chose, et puis les gens respirent. Maintenant, il y a combien de conteneurs de ces bulles d'eau-là qui sont dans le sous-marin? Donc, plus le sous-marin n'est pas performant, n'a pas beaucoup de conteneurs vides pour transformer les bulles d'eau, les respirations des poissons, tout ce qui est bulles d'eau. Ok? Pour que les bulles d'eau remontent, le sous-marin prend ça pour transformer cela en l'air que les gens respirent. Voilà la capacité du sous-marin. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je ne vois plus vos commentaires. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois plus vos commentaires. Oh, je ne vois plus vos commentaires. Je ne vois plus vos commentaires, ça a disparu. Mais je vois 327. Et je ne sais pas si on me signale. J'ai cru avoir vu les commentaires des Blancs. Il y a un gars qui a dit qu'il est français, tout ça là. Peut-être qu'ils sont en train de signaler. Mettez assez de pouces bleus, s'il vous plaît. Je ne vois plus. Depuis je suis là, je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires. C'est bloqué. C'est bloqué sur les 10 $ de la sœur. Les 10 $ que la sœur a donné. Essayez de mettre des commentaires. Je vais voir si ça peut faire monter. Moi, peut-être que c'est vous qui ne commentez pas. Ah, ça monte. Dieu merci. Ça monte maintenant. One Love. Merci beaucoup, One Love. Il y a One Love qui a mis salut. Et grâce à One Love, ça a monté. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vois maintenant. Voilà. Donc, je prends... C'est ce dernier point qu'on va... Parce que le direct dure assez. Donc, chers camarades, il y a un problème entre la France et les États-Unis. Un problème de jalousie. Un problème, d'après eux, ils disent traîtrise. Ils ne savent pas que la politique, c'est la politique. No pitié in business. C'est un langage anglais. Hein?
Ils ont oublié ça. No pitié in business. Chers camarades, dans le business, c'est no pitié in business. Là où tu gagnes, c'est là-bas que tu fonces. C'est comme ça la vie, hein. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, non, tu veux changer ta magnifique chaîne là en chaîne panafricaine. Mais le combat panafricain, ça rentre dans mon cadre de la chaîne. Le combat panafricain, ça rentre dans le cadre de ce que je crois et ce que j'aime. J'ai toujours aimé mettre l'Afrique devant. C'est ce que j'ai toujours fait sur cette chaîne. Mais quand on dit aux gens, ne vous prostituez pas, vous nous donnez 500 vues, 200 vues, 1000 vues à la rigueur. Donc là où on peut gagner, c'est là-bas où on va. C'est pourquoi je suis là-bas. C'est ça la culture. Moi, j'ai fait école de choses, comment on appelle ça? Je fais une école de business. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait master en business. On appelle ça MBA. Master in Business Administration. C'est ce que je fais comme étude. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Dans le business, c'est comme ça. No pitié in business. C'est ça notre culture ici. Où on gagne, c'est là-bas on fonce. Mais il faut tout faire pour que ce que tu fais, tu puisses l'aimer. Pour ne pas que ça joue sur ta morale, sur ta conscience, sur ton éthique. C'est pourquoi je ne suis pas rentré dans Buzz. Sinon, il y a longtemps, il est dans Buzz. Parce que Buzz, ça ne rentre pas dans mes éthiques, dans mon éducation et dans ma religion. Sinon, il y a longtemps, il était connu comme les Marcos aussi. Hein? Comme les John Giovanni, père à son âme. Parce que eux, c'est les Buzz. Regardez, moi, j'ai fait panafricanisme. J'ai beaucoup d'ennemis. J'ai fait panafricanisme. Mais en moins d'1 mois, j'ai ramassé plus de 30 000 followers sur Facebook. C'est pas facile de faire ça. Même Marcos ne peut pas faire ça. C'est pas facile. 30 000 followers en moins d'1 mois. Je vais vous faire le bilan de ma page quand on va arriver le 16. Parce que c'est le 16 que j'ai commencé à faire direct sur cette page. Bref. Donc, je reviens encore dans le sujet. Désolé pour le contour. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça quand je sors un peu du sujet, mais ça digresse un peu, ça aide un peu. Je suis comme ça. Donc, acceptez-moi comme ça et suivez-moi au fur et à mesure que je fais mes trucs. Donc, il y a un problème entre la France et les États-Unis. L'histoire des sous-marins dont je parlais. Les Américains sont passés par derrière et disent, nous, avec la même somme, si vous mettez peut-être 2 milliards de dollars, hein, avec la même somme, mettez un peu dessus seulement. Nous, on vous donne le même nombre que eux, ils vous ont proposé. On vous donne le même nombre. Voilà la police qui passe là-bas. On vous donne le même nombre de sous-marins. Ceux qui disent qu'ils vont me rapatrier là. Bon, je suis ici et puis il fait panafricanisme. Voilà la police, le gars vient me rapatrier. Voilà, ils sont en train de patrouiller un peu partout pour voir s'il n'y a pas des choses bizarres. C'est comme ça ils font. Même dans mon quartier, ils font ça. Voilà. La nuit, ou bien les jours où il n'y a pas beaucoup de personnes dehors, eux, ils patrouillent pour voir si tout est en règle. Bref, donc il y a vu 2 camions. Ils sont encore là, hein. Et voici. Regardez, voilà la police. Vous voyez, non? Voilà la police. Il s'en va maintenant. Voilà la police. Voilà. Puisque aujourd'hui est dimanche, les gens ne sortent pas assez. Donc les gens patrouillent pour voir si tout va bien un peu. Donc chers camarades, donc j'étais disant que la France est énervée. Elle est énervée parce que les États-Unis ont commencé à faire leur politique. On n'est pas bête ici. Ici, on n'est pas bête. Hein? Vous voyez qu'on est bête. Le monsieur a fait son gouvernement. Il a nommé Premier ministre. Il a nommé combien? Plus de 12. Oh, est-ce que c'est 12? Mais est-ce que ce n'est pas 31? Il a nommé plein de personnes comme ça. Ils ont fait le premier conseil des ministres. C'est comme ça les États-Unis, ils ont envoyé un courriel, une enveloppe diplomatique. Ils ont fait ça au président Tiani. Ils ont dit dans les semaines qui viennent, cherchez un emploi du temps. Nous, on va venir vous visiter. On va venir chose. Et les Français, ils ont pris l'information. Ils ont appris l'information. Merci, voilà, c'est 21 membres, je crois bien. 21, c'est pas 11, c'est 21, je crois bien. Ça me dit quelque chose. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a un problème diplomatique entre les États-Unis et la France. Parce que les États-Unis, ils sont en train de prendre une démarche qui certifie, qui confirme un peu le nouveau pouvoir au Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe! Pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Aïe! Pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Chers camarades, ce combat, on va les vaincre. Je suis Herman le Patriote. Je pense que j'ai parlé un peu de tout ce que j'avais voulu parler aujourd'hui. Donnez-moi un instant, je vais voir quelque chose. Voilà, il n'y a pas connexion. Il n'y a pas connexion. Sinon, je voulais aller voir quelque chose pour vous. Mais il n'y a pas connexion, donc je ne peux pas. Je ne peux pas, il n'y a pas connexion. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé donc, ce direct. C'est Herman le Patriote. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes à 1h24 minutes. Vous voyez que j'ai beaucoup duré.
aujourd'hui parce que c'est l'évaluation. Quand il s'agit de l'évaluation, voilà, il faut... Ouh, il y a quelqu'un qui m'a béni de... Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Voilà. Il a donné 50 dollars. Voilà. Le monsieur, où la... Attends, voir un peu. C'est monsieur... Ah, c'est Tiédé, je le connais. Son nom me dit quelque chose. On dirait qu'il est membre même de la chaîne. Mais Tiédé, vous n'êtes plus membre parce que je vois que... Ah, vous n'êtes plus membre. Parce que vous n'avez plus le truc là devant votre nom. Votre nom est maintenant naturel comme les autres. Non, c'est pas Tiédé. Voilà, Tiédé, il n'est plus membre. Il était membre, il n'est plus membre, il a désouscrit. Voilà. Mais c'est l'autre là. Monsieur Nico Fidelis. Merci mon frère. Et voilà le message qu'il a mis en donnant les 50 dollars à Herman le Patriote. Il dit, mon frère Herman, les Haïtiens vous soutiennent très fort. Vive Haïti, vive l'Afrique libre. God bless. Donc, c'est un Haïtien ou bien une Haïtienne. Merci beaucoup, mon frère. Mais Tiédé Joachim, il était membre. Il m'a abandonné, il a désouscrit. Ce n'est pas grave, parce que son nom me dit quelque chose. Lui qui a dit 21 membres là. Il était membre de la chaîne, mais il a désouscrit, c'est pas grave. Merci beaucoup à Nico Fidelis. Que Dieu te le rende au centuple. Ah, mais vous m'avez donné beaucoup d'argent. Ça peut faire même ça peut faire mon supermarché ici de 2 jours. Avec 50 dollars, tu peux même acheter un demi-sac de riz. Tu peux... Vous voyez? Voilà, 50 dollars, c'est quelque chose. Hein? Donc, si je n'ai rien, j'ai au moins 30 dollars couchés dedans comme ça. Et c'est grâce à vous. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir l'acte que vous avez posé. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez être membre. Membre, c'est 1 dollar, 2 dollars par mois. Donc, vous pouvez être membre de la chaîne pour 2 dollars. Mais vraiment, merci beaucoup pour les 50 dollars. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les panafricains et à toutes les panafricaines qui sont abonnés à cette chaîne YouTube et à tous ceux qui sont abonnés à ma page Facebook et à tous ceux qui sont abonnés à mon TikTok. J'ai commencé à diffuser sur TikTok aussi. Hein. Voilà. J'ai commencé à diffuser sur TikTok. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me suivre aussi sur TikTok, vous tapez... Ah, mon frère, il dit pourquoi? Ah, c'est ce qu'on m'a dit, non? C'est ce que je vois que vous avez désouscrit. Mais quand vous avez souscrit là, vos commentaires, votre nom sort différemment. Ça sort en couleur. Que tu commentes, il y a ma photo de profil là qui sort devant ton nom. Voilà. Donc quand je vois le commentaire, je sais que vous n'êtes plus membre. Voilà. Vérifiez. Vous n'êtes plus membre. Ou bien vous devez renouveler. Parce que chaque fin du mois, ça dépend de le jour, ça dépend du jour où vous avez été membre. Si vous avez été membre chaque 20 du mois, vous devez renouveler. Donc, YouTube vous envoie un message pour dire, est-ce que vous souhaitez soutenir Herman le Patriote pour le mois qui suit? Donc, quand vous renouvelez, les gens continuent. Voilà. Vous voyez? Donc, YouTube, les gens travaillent bien. Ils ne veulent pas que les gens souscrivent à des chaînes et puis ils vont oublier et on va les couper pour rien. Vous voyez? Donc, YouTube Voilà, il faut vérifier. Sinon, vous voyez ici, vous n'êtes plus membre. Sinon, votre nom me dit quelque chose, monsieur Tiédé. Votre nom me dit quelque chose parce que vous avez été membre pour plusieurs mois. Et je vous remercie d'ailleurs pour cela. Merci beaucoup au frère Nick. C'est Nick. Ah, je suis en train de conduire, il fait accident. Merci beaucoup au frère. Vraiment, ça me fait plaisir des 50 dollars que vous avez donné. Ça, c'est rare de voir quelqu'un, même sur Facebook, où je fais 2000 personnes. Je fais 2000 personnes, souvent même 3000 personnes. Un jour, j'ai fait 4800 personnes en ligne. Il n'y a pas quelqu'un même qui va donner même ne serait-ce que 200 dollars. 200 étoiles qui fait 2 dollars. Je n'ai pas encore vu ça. C'est un jour, quelqu'un m'a donné 500 étoiles qui fait 5 dollars. Donc vraiment, je vous remercie. Yeah. La fille, elle a fesse des... Blanche qui a fesse comme ça, là, c'est bizarre. Hein? Nous, les garçons, même là, Dieu même là. Hey, pourquoi il nous a donné... fesse là, c'est la chair. Pourquoi nous, on est dans la chair? Pourquoi on est dans la chair comme ça? Merci beaucoup, chers camarades. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Comme c'est pas bon de conduire, de faire des vidéos en conduisant, je vais donc prendre congé de vous. Et vous allez recevoir d'autres de mes vidéos. S'il y a d'autres annonces, je serai en direct. Mais cette fois-ci, je serai en direct étant à la maison. Voilà. Et je suis sûr que mon gars s'est réveillé maintenant. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Il est 10h12 ici aux États-Unis, en Californie. C'était Herman le Patriote. À bientôt. À bientôt, le soleil me fatigue. Donc vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Ciao, ciao.